je vais vous parler de la douille, du foutage de gueule concernant le bouclier tarifaire que soi-disant les consommateurs auraient reçu pendant les années 2022-2023. Vous vous rappelez l'explosion des factures d'énergie? Je vous parle juste par exemple des boulangers qui sont venus se plaindre sur les plateaux télévisés pour dire que leur facture avait été multipliée par 10, par 12. Je vous mets en photo toutes ces personnes qui se sont plaints. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, nous apprenons aujourd'hui par Fabien Gay, le sénateur, puisqu'il a fait une commission d'enquête sur l'argent que l'État a donné à ses fournisseurs d'énergie, comme Total Energy, comme Engie, ça c'est pour le gaz, je crois, tous ces distributeurs d'énergie, qui ont profité de cette manne pour renflouer les caisses, parce qu'ils ont fait des bénéfices et ils les ont donnés à qui? À leurs actionnaires. Est-ce que vous avez profité du bouclier tarifaire? Peut-être quelques-uns d'entre vous, mais beaucoup n'ont pas reçu à temps ce bouclier tarifaire. Vous savez combien ils ont donné, l'État? C'est-à-dire l'argent dégueu. C'est-à-dire que vous avez été douillé double fois. Vous avez été arnaqué 2 fois. Car non seulement on apprend que pendant cette période, les distributeurs d'énergie, d'électricité, payaient 70% de leur électricité au tarif réglementé, c'est-à-dire à 42 balles, mais qui vous le revendaient à 900 €, 3000 €. On est complètement fous. Des sommes complètement folles. Vous vous rappelez? Regardez l'explosion des tarifs des factures d'électricité. Ça avait explosé parce que le prix, soi-disant, sur le marché avait explosé. Donc, on vous le vendait, le mégawattheure, à 3000 €. On est arrivé jusqu'à 3000 €. Donc, l'État s'était réuni pour imposer le bouclier tarifaire, c'est-à-dire à un prix net à 280 balles. Vous en avez vu la couleur? Non. Quelques-uns d'entre vous peut-être, mais pour la plupart, d'ailleurs ça a conduit à la fermeture de boulangeries à cause de ça. Donc on apprend que 70% de cette électricité, il l'achetait qu'à 42 balles. Et les 30%, oui, il était à des tarifs très 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 hauts. Mais l'État avait mis un bouclier tarifaire pour que ça ne dépasse pas 280 balles, même s'il l'achetait à 900 balles. Le manque à gagner, il l'avait. Donc il pouvait répercuter sur les factures. Mais ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait, d'accord? Ils ne l'ont pas fait. Donc l'État a payé pendant 2 ans 50 milliards, c'est-à-dire avec l'argent du contribuable, l'argent dégueu, 50 milliards pour indemniser le manque à gagner de ces distributeurs d'électricité. C'est pas moi qui le dis, écoutez Fabien Gay, écoutez la douille, l'arnaque. Vous avez été arnaqué 2 fois. Oui, c'est une demande de rapport, je sais que le Sénat n'en est pas fan sur le coût du bouclier tarifaire. Bon, vous venez nous répondre et nous donner des premiers chiffres. Beaucoup d'argent. On a du mal d'ailleurs à avoir les chiffres exacts. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que ça a coûté 20 milliards en 2022 et 37 milliards prévus en 2023? Et juste pour que les gens comprennent, ça veut dire quoi le bouclier tarifaire? Ça veut dire qu'on indemnise, enfin l'État indemnise les acteurs alternatifs en leur donnant de l'argent public pour appliquer le bouclier tarifaire. Par exemple, ce que vous venez de dire sur les boulangers. Ils avaient un contrat à 40 ou 50 € le mégawattheure. La facture a explosé. Donc sur l'affaire des 280 € du mégawattheure, qu'est-ce qui s'est passé? Un boulanger, il avait un contrat à 40, 50 ou 60 € le mégawattheure. On lui a proposé des fois des contrats à 2000, 3000 € le mégawattheure. Donc le ministre de l'économie a réuni les énergéticiens et leur a dit maintenant le contrat ne doit pas dépasser 280 € le mégawattheure. Sauf que ces énergéticiens, déjà, pour plus de 70% de l'énergie qu'ils vous revendent, ils achètent au prix de 40 €. Donc, il n'y a que les 30 derniers pourcents. Même s'il l'achetait, imaginons, à 900 € le mégawattheure, les 30 derniers pourcents, même à 280 €, il ferait déjà des bénéfices. Et ça suffit pas. Qu'est-ce que fait le gouvernement? Il donne de l'argent public aux acteurs alternatifs pour appliquer ce bouclier tarifaire, pour en quelque sorte l'indemniser. C'est-à-dire que le boulanger, comme n'importe quel commerçant, comme n'importe quel chef d'entreprise, comme n'importe quel usager, il est racketté 2 fois, d'abord par l'augmentation de sa facture électrique et en même temps, en tant que contribuable, parce qu'il participe à donner de l'argent aux énergéticiens. C'est un pur scandale et l'affaire, donc, a coûté près de 50 milliards d'euros en 2 ans et il faut le dénoncer. Vous avez entendu comme moi? 20 milliards en 2022, 37 milliards en 2023. Personne n'en a vu la couleur. Ils les ont mis dans leur poche, transformés en dividendes pour les actionnaires. C'est ce qu'on comprend. Parce que personne n'a vu la couleur. Il y a des boulangeries qui ont fermé. Il y a des entrepreneurs qui ont fermé leurs usines, leur entreprise, à cause de ça. Est-ce qu'il y a des sanctions? Parce que c'est bien de le dire. Il y a des sanctions, quelque chose, ils remboursent? Non. C'est toujours pareil. Non, mais écoutez ces témoignages.
Par exemple, à Faucherolles, un couple a vu sa facture d'électricité passer de 3 000 € à 30 000 € par mois à partir de mars 2023, soit une multiplication par 10. C'est normal ça? Et ça, c'est une boulangerie. Hein. À Montbéliard, un boulanger a constaté que le tarif de kilowattheure allait être multiplié par 12 pendant les heures pleines d'hiver, avec des prévisions de factures atteignant 30 000 balles pour le mois de janvier 2023. En Moselle, un boulanger de Bourg-Galtroff, Julien Bernard Régnard, boulanger à cet endroit, a vu sa facture d'électricité tripler en un mois, passant de 450 € à 1 300 €. Malgré qu'il ait fait des efforts pour réduire la consommation, il a dû licencier des gens. Hein, et travailler 100 heures par semaine pour maintenir son activité. Bravo! Un autre boulanger du Morbihan, une boulangère a vu sa facture d'électricité passer de 1 900 € en janvier 2022 à 6 700 € en janvier 2023, soit une augmentation de 3,5 fois. Cette hausse la contrainte à réduire ses effectifs et à n'ouvrir que le week-end. Génial, hein, formidable. Mais tout le monde a oublié, tout le monde a mis un mouchoir dessus. Quand je dis tout le monde, c'est l'État. Il a donné de l'argent, il a fait son boulot, mais sans contrôle, comme d'habitude. Il donne de l'argent sans contrepartie et ceux qui reçoivent l'argent, ils font n'importe quoi. Vous avez bien vu, hein, c'est pas moi qui le dis. Vous avez vu vos factures exploser, oui, ça continue. Hein. Mais il y a eu un bouclier tarifaire, mais les gens, pour la plupart, ne l'ont même pas vu, hein, ou c'est arrivé trop tard. Il faut savoir que EDF fabrique l'électricité, que Enedis fournit l'électricité à 95% du territoire. Ensuite, vous avez une multitude de filiales qui vous fournissent l'électricité qu'ils ont achetée chez le distributeur. Mais vous avez des fournisseurs nationaux comme EDF et Engie, hein, pour le gaz. Et après, vous avez des fournisseurs alternatifs comme Total Energy, Leclerc Énergie, Direct Énergie, ILEC, Equateur, Planète 8, vous aviez Homme aussi. Et après, vous avez des fournisseurs locaux comme Vattenfall, Vialis, Lumo, Alterna, etc. C'est eux qui ont profité du truc, du bouclier tarifaire, hein, et qui vous l'ont mis bien profond, hein. Alors pas tous, hein. Il y a encore des gens honnêtes, mais une grosse partie. Mais comme on n'a pas les noms, c'est ça le problème, c'est qu'ils nous donnent jamais les noms, hein. Évidemment, il n'y a pas que EDF qui fournit l'électricité, hein. Vous avez ce qu'ils appellent la transition écologique avec les éoliennes qui produisent l'électricité. Vous avez aussi les barrages avec l'eau. Vous produisez l'électricité. Vous avez les usines à charbon, mais ça n'existe plus. Mais vous avez toutes sortes de fournisseurs d'électricité. Donc il y a ces fournisseurs qui vont acheter un peu partout. Il n'y a pas que chez EDF, chez le nucléaire. Hein, ils s'achètent un peu partout, soi-disant pour vous vendre de l'électricité verte. Mais ils ont reçu le bouclier tarifaire, mais ils ne l'ont pas appliqué tout de suite. C'est pour ça que les gens se sont retrouvés avec des factures qui ont explosé à cette période. Mais je constate que ça continue, hein, ça continue de plus en plus. Hein. Mais à cette période, c'est vrai que ça avait triplé, ou même fois 10, fois 12. Ça a été un carnage et ça a conduit à des fermetures de boulangeries, de petites entreprises, de petits commerces, ou même des usagers qui se sont retrouvés dans la mouise. D'accord, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça m'agace. On s'est fait arnaquer 2 fois parce qu'on a payé. C'est nous qui avons payé. C'est nous qui avons payé. C'est ce bouclier tarifaire. C'est 50 milliards. Ça venait d'où? Ça venait de chez nous. Nous les gueux. Mais ils vous ont mis plein pot. L'électricité plein pot.